quelqu'un en ce midi peut juste prendre le temps. Peut-être que tu te trouves en pause au travail, peut-être à la fac. Mais de là où tu es, tu peux aussi créer quelque chose, une atmosphère de gloire là où tu es. De là où tu es, tu peux librement te retirer, créer du temps pour ton Dieu. Et là où tu prends le temps de lui donner de ton temps, il y a une histoire qui peut se passer entre vous. Il y a quelque chose qui peut se passer entre vous. Il y a quelque chose qui peut se passer entre vous. Oui, il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on fait le choix de le rencontrer. Il est impossible de le chercher de tout notre cœur, sans pour autant qu'au préalable qu'il n'y ait rien qui ne puisse se faire. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. L'humain est divin dans la gloire, et c'est dans cette dimension où toute l'adoration ne revient qu'à notre Dieu seul. Il se passe toujours une histoire. Il se passe toujours une histoire. Alléluia. Il se passe toujours une histoire. Alléluia. Dans cette atmosphère, avant que l'on aille plus loin, lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 16, je vais faire une petite lecture. Je commence à partir du premier verset. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Verset 4, il alla vers Agar et elle devint enceinte. J'aime bien ce verset. On dit, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Verset 5, et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Je mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et elle. On saute. On va au verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Verset 8, il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je suis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Mais le verset 10 qui nous intéresse, tu peux le souligner. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Dans d'autres versions, on dit, l'ange de l'Éternel lui rappelle, lui dit qu'elle est enceinte et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Ismaël. Et en partant de ce texte, avant que l'on aille même plus loin, ce que j'ai compris, c'est que dans un temps, dans une certaine forme d'injustice qu'Agar vivait, permettez-moi de le dire ainsi, elle se retrouve dans le désert, un lieu où tout semble obscur, un lieu où tout semble fermé, un lieu où tout semble ne pas être propice pour pouvoir vivre quelque chose de glorieux. Mais j'aime, c'est que le verset 10 nous dit, l'ange de l'Éternel est apparu à Agar et lui dit, tu es enceinte. Ce qui me frappe avec ces textes, c'est que lorsqu'on revient au verset 4, on dit qu'elle était consciente qu'elle était enceinte, elle savait qu'elle était enceinte. Mais pourquoi au verset plus loin, on précise encore une fois que l'ange de l'Éternel lui rappelle qu'elle était enceinte? Et c'est là que je me suis rendu compte que quelquefois Dieu permet certaines circonstances, quelques contextes, juste pour pouvoir nous permettre de nous rappeler certaines promesses qui sont en nous. Et dans ce désert, alors qu'elle passait des moments compliqués, juste avec elle et son Dieu, il y a une histoire qui s'est passée. Et dans cette histoire qui se passait, l'ange de l'Éternel lui a rappelé que tu es enceinte, quoiqu'elle était consciente de cela. Il se peut que dans certaines situations par lesquelles nous passons, il se peut qu'on ait eu à prophétiser sur nous, il se peut que l'on a entendu le Seigneur dans un temps de retraite. Mais à cause de certaines circonstances, on oublie certaines promesses qui nous ont été données. On oublie certaines prophéties qui nous ont été faites. On oublie même certains projets qui bouillonnent en nous profondément dans le ventre. Mais ce que j'aime, c'est que c'est très souvent dans ces genres de moments où le Seigneur, le Saint-Esprit également,
il vient dans un temps de désert comme ce fut le cas pour Agar et il nous dit, ma fille, mon fils, tu as quelque chose en toi. Il y a des paroles que j'ai déposées en toi qui sommeillent en toi. Et en ce midi, peut-être que tu es là actuellement, tu vis des moments très compliqués dans ton travail, tu vis des situations très compliquées dans cette nation. Peut-être que dans tes études, rien ne va, mais alors que tu es conscient que le Seigneur t'avait parlé, tu es conscient de ce qui bouillonne en toi. Ce n'est pas juste une conviction naturelle. Tu es conscient que ça ne vient pas de la chair. Ce n'est pas des convictions charnelles. Tu es conscient que le Seigneur t'avait parlé. Mais en ce midi, alors que tu crées cette parenthèse, il se peut que quelque chose se passe. Il se peut que quelque chose se passe entre toi et ton Dieu. Comme ce chant le dit, il se passe toujours une histoire. Lorsqu'on se retrouve à deux, l'humain est divin dans la gloire. Oh, dans ton lieu de travail, à ta pause maintenant, quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer. Le Seigneur peut venir encore en ce midi. Oh, permettez-moi de le dire ainsi. En ce midi, le Seigneur aussi m'a mandaté pour venir dire à quelqu'un, ma fille, je ne t'ai pas oublié. Mon fils, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Il y a des projets qui sommeillent en toi. Il y a des choses qui dorment en toi. C'est moi qui les ai déposés en toi. C'est moi qui les ai réellement déposés en toi. C'est moi qui les ai déposés en toi. Est-ce qu'en ce midi, tu peux créer cette atmosphère avec ton Dieu? Oh, quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer. Il se passe toujours l'histoire lorsqu'on se retrouve à deux. L'humain divin dans la gloire et toute l'adoration à Dieu. Tous ensemble, il se passe une histoire. Alléluia. Oui, l'humain divin. Alléluia. Disons-le encore une fois, il se passe. Lorsqu'on se retrouve, oh, l'humain est divin, dans la gloire, toute l'adoration. Disons-le encore une fois, il se passe. Lorsqu'on se retrouve à deux, l'humain est divin, toute l'adoration. Est-ce qu'il y a un cœur qui peut le chanter? Il se passe. Lorsqu'on se retrouve à deux, oh, en ce midi, il y a quelque chose qui se passe de là où tu es. L'humain est divin. Divin dans la gloire, toute l'adoration. Oh, disons-le encore une fois de tout nos cœurs. Il se passe. Lorsqu'on se retrouve à deux, l'humain divin dans la gloire, toute l'adoration. Alors, ce midi, le roi m'attire vers lui. Le roi m'attire vers lui dans ce moment.
Alléluia. Car ce qu'il a déjà dit, dans la prière, je me... Encore une fois, le roi m'attire vers lui. L'adoration à mon Dieu. Est-ce qu'il y a un cœur qui peut le chanter et dire Jésus, il se passe une histoire alors que je prends le temps en ce midi, alors que je crée cette fenêtre d'adoration pour toi mon Dieu. Lorsqu'on se retrouve, tout comme avec Agar, une histoire entre toi et moi dans ce désert, avec cette maladie dans le corps. Mais une histoire peut se passer entre toi et moi, avec toutes ces démarches administratives dont j'ai l'impression que rien ne marche. Oui, il se passe. Avec cette signature que j'attends de la part d'une autorité, Seigneur, et j'ai l'impression que rien ne marche. Alors que tu m'avais promis que oui, ça allait se faire. Seigneur, alors que je suis là avec toi, humain et divin dans la gloire. Alors en ce midi, le roi m'attire vers lui. On se propose, alléluia. Oh, chantons à deux les Écritures. Oh, chant. Ce n'est pas juste des simples paroles d'un refrain que nous chantons. C'est réellement ce qui se passe maintenant là où tu es. Oh, touché dans mon fort intérieur, je suis touché. Ce n'est pas d'abord question des sentiments ou des sensations, mais c'est ce qui est profond en moi. D'abord, je le sais, touché par ta présence dans mon âme. Alors que je m'approche de toi, mon Dieu. Oh, touché. Oh, ce midi.
grandes choses. Oh, voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh, ta houlette et ton bâton me rassurent, Jésus. Tu traces devant moi une table en face de mes adversaires. Je suis touché. Oh, je suis touché. Est-ce que tu peux laisser monter ce qu'il y a dans ton cœur maintenant? Le Dieu de gloire est là en ce lieu. Reprele de gaïdesha. La soirée de Guédéche Tselebosa. Il y a quelque chose de glorieux qui se passe en ce midi. Radachatayaba Tselebosa. Soirée de Guédéche Tselebosa. Certainement comme Agar, il y a quelqu'un qui se retrouve dans ce trou, se disant Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Conscient de ce que je porte dans mon sein, mais j'ai l'impression que je ne vis rien de ce que tu as dit sur moi. La révélation de ses promesses. En ce midi, il vient rappeler à quelqu'un que c'est moi qui t'ai dit ces choses. Oh, en ce midi, il vient rappeler à quelqu'un que c'est moi qui t'ai appelé. En ce midi, il vient rappeler à un homme de Dieu que c'est moi qui t'ai appelé. Même si tu as l'impression que tu vis la difficulté dans ce ministère, c'est moi qui t'ai appelé. En ce midi, il vient rappeler à un fils, à une fille, que c'est moi qui te dis de prendre ces décisions. Même si rien ne semble être correct, même si rien ne semble s'aligner en fonction de tes choix. En ce midi, tu viens encore parler à un cœur. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Oh, il a conquis tout mon cœur, je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Répandu face contre terre, je ne peux confesser encore un autre nom. Rayabashata, il a conquis mon cœur, je ne peux tomber amoureux. Il a promis. Est-ce que tu peux t'imprégner les paroles de ce chant? Alors que tu le chantes, essaye même de te rappeler de toutes ces paroles qu'il t'a données. Tout comme Agar, elle savait qu'elle était enceinte, mais à cause de la situation, c'est comme si elle avait oublié. Voilà pourquoi l'ange de Dieu lui dit, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. En d'autres termes, pour dire simplement que ce que j'ai dit sur toi, je ne les ai pas oubliés, ça finira par s'accomplir. Même si ce que tu vis semble être contraire, ce que je dis reste le même. Il a conquis mon cœur. Tes promesses viennent combler la mémoire de quelqu'un ce midi. Je suis comblé par ta parole. Oh, 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 comblé. Oh, je suis comblé. Est-ce qu'au son du piano, tu peux juste monter en adoration? Rappelle-toi, active le souvenir. Active le souvenir. Certainement qu'en janvier, quelqu'un t'a donné une parole. Certainement qu'en février, quelqu'un t'a dit quelque chose. Oh, il se peut que durant un séminaire cette année, un serviteur de Dieu t'a donné de la part du Seigneur une prophétie.
mais tu as l'impression de rien vivre. Oh, il se peut que même en ces 21 jours, tu as l'impression qu'il y a des paroles qui t'ont été données il y a longtemps, il y a 5 ans, mais tu t'es dit, Seigneur, une fois de plus encore, me voici, dans nos yeux sont sur toi, à Max 21. Mais, Seigneur, je ne vis rien. Comblé. Seigneur, alors qu'un marié est là en ce midi connecté, dit, Seigneur, tu m'avais promis dans mon couple d'avoir des enfants. Ça fait 5 ans, ça fait 4 ans que je suis marié, mais je ne vois rien. Comblé, je suis comblé. Un professionnel, ça fait 6 ans, 7 ans, tu es dans cette boîte. Le Seigneur t'avait dit, tu vivras la prospérité dans ce boulot. Tu vivras certainement une promotion cette année. Alors que l'année, il ne reste que quelques jours. Seigneur, est-ce que ce que tu as dit va s'accomplir? Comblé. Oh Seigneur, j'ai l'impression de rien vivre en ce midi. Comblé. Active le souvenir de ses promesses. Comblé. Oh, est-ce qu'une voix peut monter dans cette atmosphère? Quelqu'un se dit, Seigneur, tu m'as dit de rester dans ce pays. Mais jusqu'à présent, tout semble être complexe pour moi. Tu me l'avais dit, tu m'avais dit d'entreprendre. Je posais ce pas de foi, mais jusqu'à présent, rien ne marche. Tu m'avais dit de faire cette filière, mais tout semble être difficile. Tu m'avais dit d'entreprendre ce voyage, mais Seigneur, je ne vois absolument rien. Tu m'avais dit de poser ce pas de foi par rapport à ce projet, mais Seigneur, où es-tu? Et l'ange de l'Éternel vient dire à quelqu'un ce midi, je t'avais dit telle chose. Il vient rappeler à quelqu'un ses promesses. Oh, comme il est écrit au verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. J'aime bien la précision de la parole de Dieu. En ce midi, que tes inquiétudes ne te poussent pas à aller auprès des hommes à voir un plombé. Comme Agar, est-ce que tu peux te trouver auprès d'une source? Ce que j'aime avec la Bible, c'est que dans Jean 4, il dit à la femme samaritaine, je suis l'eau de la vie, l'intarissable torrent, la véritable source. Quiconque boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Oh, je prie qu'en ce midi, que le Seigneur te trouve auprès d'une bonne source. Auprès d'une bonne source. Auprès d'une bonne source. En d'autres termes, qu'il te trouve à sa source. À sa source, parce qu'il est la source intarissable. Tu es l'eau de la vie. L'intarissable torrent. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu es l'eau de la vie. L'intarissable torrent. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis. Oh, oh, tu es l'eau de la vie, l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne... Qu'en ce midi, que ton réflexe ne soit pas d'appeler une connexion que tu as. Qu'en ce midi, ton réflexe ne soit pas d'appeler quelqu'un qui peut facilement résoudre une situation complexe que tu vis, non. Mais que tu ailles auprès de Dieu, qui est la source intarissable, l'ancien de jour. Alors inonde mon cœur, inonde mon cœur. Oh, inonde mon cœur. Inonde mon
encore une fois, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Jésus, inonde mon cœur. Est-ce que tu peux le laisser inonder ton cœur? Est-ce que tu peux le laisser inonder ton cœur? Là où tu te sens meurtri, là où tu te sens fatigué. La Bible dit, les adolescents se fatiguent, ils s'élassent. Les plus vigoureux même se fatiguent. Les vieillards chancellent. Mais j'aime bien la fin de ce texte, on dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Oh, Élie, dans ce désert, en fuite contre cette femme Jézabel, il avait l'impression que plus rien ne pouvait aller avec lui. Mais j'aime Dieu, c'est qu'il lui dit, dans ce désert, il lui dit, mange et bois, car le chemin est encore lent. Oh, j'ai envie de déclarer, oh, j'ai envie de dire dans la vie de quelqu'un ce midi, oh, ce midi, le Seigneur vient dire à quelqu'un, ma fille, mon fils, mange et bois, car le chemin est encore lent. Mange et bois, parce que j'ai des grandes choses à faire avec toi. Mange et bois, parce que j'ai des grandes choses à accomplir avec toi. Mange et bois, parce qu'il y a des choses qui doivent sortir en toi. Oh, mange et bois, parce qu'il y a des nations qui sortiront de toi. Mange et bois, parce qu'il y a un peuple qui sortira de toi. Mange et bois, parce que plusieurs dépendent de toi. Et si tu restes sur cette situation, il y a des âmes qui se meurent au dehors. Alors mange et bois en ce midi. Mange et bois. Mange le rouleau de la parole. En d'autres termes, mange toutes ces promesses qu'il t'a données. Mange toutes ces prophéties qu'il t'a données. Mange toutes ces promesses qu'il a faites à ton sujet. Oh, la parole de Dieu dit que des grandes choses ont été dites sur toi. Oh, des grandes choses ont été dites sur toi. Oh, est-ce qu'en ce midi tu peux manger et boire? Est-ce que tu peux boire de l'eau de la vie? Est-ce que tu peux boire de l'eau de la vie qui est le Saint-Esprit? Est-ce qu'en ce midi le Saint-Esprit peut inonder ton cœur? Bois, bois, bois. Bois simplement. Oh, peut-être que là où tu es, tu as l'impression que l'âge avance. Tu te dis, Seigneur, mais j'ai maintenant 40 ans. J'ai maintenant 35 ans. Tu m'avais dit tellement de choses il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais je ne vois rien. Oh, j'ai la bonne nouvelle pour toi ce midi. Le Seigneur dit, mange et bois. Mange et bois. Sors ce cahier de prophéties que tu as jeté. Sors ces prophéties que tu as jetées. Sors toutes ces choses que, oh, ces notes que tu as même mises dans ton PC. Ces choses que tu as écrites dans ton téléphone. Tu ne les as pas écrites juste pour que cela fasse mot, pour que cela remplisse la mémoire de ton téléphone. Mais mange et bois. Mange et bois. Mange et bois. Oh, peut-être comme Élie. Il se peut que tu aies mangé juste un peu et tu t'es encore endormi. Mais j'aime Dieu, c'est qu'il ne se lasse pas de nous rappeler des mêmes choses. Il apparaît encore à Élie et il dit, mange encore et bois, parce que ton chemin est encore lent. Oh, j'ai envie de le dire dans la vie de quelqu'un ce midi. Le Seigneur te dit, mange et bois, parce qu'il a encore des grandes choses en réserve pour toi. Assemblée chrétienne, mange et bois, parce qu'il y a des nations à conquérir. Inonde mon cœur, moi. Seigneur, dis encore à une personne en ce jour que rappelle encore à mon souvenir. Le Seigneur dit que tu puisses encore rappeler à son souvenir toutes ces promesses qu'il y a eu à te dire. Le Seigneur dit rappelle encore à mon souvenir. Rappelle-moi encore toutes ces promesses que j'ai eues à te dire. Dieu est là, Dieu est là. Moi je viens puiser à ta source. Puiser. Puiser. Oh, rebresoukele des gailles des chats. Je viens puiser.
qu'un parlant en langue peut monter de toi? Est-ce que tu peux dire des mystères en ce midi? Déclare ces choses que ton intelligence ne peut comprendre. Oh, l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, dit: celui qui parle en langue fortifie son homme intérieur. Alors que tu te sens affaibli, alors que tu te sens submergé par ces situations qui ne changent pas, parle simplement en langue, tu bâtis ton homme intérieur. Tu dis ces mystères que l'oreille libère ces choses, libère. Laisse monter ces paroles qui bouillonnent en toi. Oh, sois le propre prophète de ta vie. Sois le propre prophète de ta vie. En ce midi, sois le propre prophète de ta vie. Est-ce que le Saint-Esprit peut faire monter ces choses en toi? Oui, libère ces choses, libère-le. Libère-le dans cette atmosphère. Laisse monter, oui, laisse monter ce cantique. Laisse monter ce nouveau cantique qui monte. Ce n'est plus un cantique de plaintes. Ce n'est plus un cantique de pleurs. Ce n'est plus un cantique de murmures. Mais c'est un cantique de joie. Oui, laisse monter ce rire. Laisse monter cette prosternation. Laisse monter cette expression d'adoration qu'il y a dans ton cœur. Tu es là, marchant en ce lieu. Oui, je t'adore. En ce midi, oui, je t'adore. Tu es là, agissant dans nos cœurs. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, tu es là, me donnant la force. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Car tu es Waymaker, Miracle Walker, Promise Keeper, Light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, Miracle Walker, Promise Keeper, Light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle walker, promise keeper, light in my God, that is who you are. Oh, tu fais un chemin, oh Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Oui, chemin, oh Père des miracles, tu tiens tes promesses, tu es lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le déclarer avec foi? Oh, un chemin, oh Père, tu tiens lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es.
même dans ce désert où tout semble désertique, Seigneur, tu ferais un chemin où il n'y a ni eau, où il n'y a ni forêt, il n'y a absolument rien. Oh Seigneur, tu es la lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agis toujours. Oui, tu agis ici et maintenant. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu agis toujours. Oui, tu agis. Même quand je ne le vois pas. Il n'est pas d'abord question de sensation. Il n'est pas d'abord question de toucher. Oh, répétez. Tu agis toujours. Tu agis. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Oh, est-ce que juste pendant 2 minutes, est-ce que tu peux laisser ton cœur entendre cette voix douce, ce doux bruit qui murmure dans tes oreilles, qui parle, qui dit ma fille, je t'ai pas oublié. Qui dit mon fils, je ne t'ai pas oublié, pas du tout. Cette voix qui vient te rappeler toutes ces promesses, peut-être même dont tu n'en as absolument aucune conscience. Cette promesse peut-être même qui ont été faites à ton sujet par d'autres personnes. Est-ce que tu peux laisser ces choses monter dans ton cœur? Non. Sa présence nous suffit. Agar dans le désert, juste la présence de son Seigneur la suffit. Et lorsqu'il vient avec tout son package, avec sa gloire, avec sa puissance, avec son amour. Et toute sa personne nous suffit. Quelquefois, c'est juste lui qui nous suffit. Quelquefois, le souvenir de ses promesses, c'est aussi la révélation de sa personne. Quelquefois, il n'a pas besoin de te rappeler. Quelquefois, il a juste envie de te dire, ma fille, mon fils, je suis là. Je suis là avec toi. Dans ces décisions, je suis là avec toi. Une décision peut-être controverse, mais malgré tout, il te dit, je suis là. Il n'a pas dit que ça sera facile, mais au moins il nous a promis une seule chose, qu'il sera toujours avec nous. Olo baki na bangate. Yaolo baki yoko sakati atabapasye na kanisa bilaka poyo za moto te poyo wanganango Yahweh. Laisse-le monter. Yondozana malo Yahweh Yolisi boyeka
fois Pierre a dit, Maître, où irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Où irai-je loin de toi? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles pour ma vie. Yahweh, oh Yahweh, j'ai envie de dire, le ciel est clair. Parler à ce Dieu-là juste pendant une minute. Est-ce que dans les 60 prochaines secondes, tu peux faire monter une adoration? Est-ce que tu peux faire monter cette prière? Rasore de Geshete. Rudele de Gesorada. Narede Chatelebros. Oh, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le Seigneur dit encore qu'il est celui qui fraye le chemin. Là où tout semble difficile, là où tout semble compliqué, il peut frayer le chemin. Je ne sais pas si cette parole s'adresse à qui, mais le Seigneur est capable de frayer un chemin, Yes. même dans le désert. Amen. Même dans le désert. Puis le ciel est ouvert pour que je te chante, Jésus, le chant de mon cœur, parce que tu le mérites. Oh, les faux, miawe, onayembelayo, nzembo ya motema, oyo bongi nango. Oui, le ciel est ouvert pour que je te chante, Jésus, le chant de mon cœur, parce que tu le mérites. Yondozana mano maya bomo. Yolizi boeka ukakate. Yahweh, yondozana malo. Est-ce que calmement dans cette atmosphère, tu peux juste laisser ton cœur parler?
Laisse ton cœur parler. Peut-être c'est une larme qui coule. Cela suffit pour décrire ce qu'il y a dans ton cœur. Peut-être c'est une prosternation. Cela suffit pour décrire. Peut-être c'est juste un silence dans sa présence. Jamais. Tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Tu ne mens jamais. Le temps finit toujours par démontrer que tu as toujours raison. Tu ne mens jamais, jamais. Voilà pourquoi le psalmiste pouvait dire: j'ai vécu toute ma vie et je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Et un juste, c'est quelqu'un qui sait faire confiance en son Dieu. Même lorsque tout le monde te tourne le dos, convaincu par ses choix et par ses décisions, il ne ment jamais. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Même s'il se peut que ce Dieu-là se tait, mais sa présence ne peut jamais se taire. Sa bouche peut-être fermée. Peut-être que tu peux croire que ses oreilles ne peuvent pas entendre, mais sa présence est toujours constante. Et il est toujours là pour nous entendre. Amad 21 pour cette année, c'est le Dieu qui nous voit, oui. C'est le Dieu qui entend, oui. Mais c'est aussi le Dieu qui est avec nous. Le Dieu qui nous voit, le Dieu qui entend, mais aussi le Dieu qui est avec nous. 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 Le Dieu qui est avec toi. Le Dieu qui est avec toi dans ce chemin. Le Dieu qui est avec toi dans ce chemin. Le Dieu qui est avec toi dans ce chemin. Il dit: ma parole est une lampe à mes pieds. Ce Dieu qui est avec toi, qui éclaire ton sentier. Et avec lui, nous avons l'assurance d'une chose, que nous allons toujours y arriver. Chaque heure, 3 chants qui me montent, mais vu le temps, on ne va pas forcément le faire. Mais il y a un en particulier, j'aimerais que, alors que nous finissons ces instants, que l'on puisse repartir avec comme un gage de notre part. Avec moi, Emmanuel est là. Oh, Emmanuel, c'est pas juste un chant, mais c'est une parole de quelqu'un qui se dit: Seigneur, malgré vents et marées, je suis conscient d'une chose, que tu es Emmanuel est là. Là où tu es dans ta chambre, là où ces larmes coulent que personne ne voit. Peut-être c'est peu que tu t'es confié à une autorité spirituelle, mais dans ce lieu secret où tu pleures jour et nuit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Lui, il est là. Emmanuel est là. Oh, oh, oh. Emmanuel.
dans ce parcours qui semble ne pas se terminer. Mais Emmanuel est là. Alors que tu m'as dit, va prendre ce chemin. Et j'ai l'impression que ça fait des mois que je prie, mais tu me dis rien, Seigneur, tu es où? Emmanuel est là. Alors que j'ai l'impression que depuis que je te fais ces prières, Seigneur, tu me dis rien. J'ai pris des temps de retraite pour te demander des choses. Et toi, tu me dis simplement, je suis là avec toi, Emmanuel. Et en retour, ma réponse est simplement celle-ci, Seigneur. Oh, je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Et je dirai à mon âme, tu es Dieu. Oui. Même si les mers se déchirent, mais je sais que tu vas les tuer. Tu es mon papa. Et moi je lève mes mains. Ces quelques minutes qui restent, est-ce que tu peux juste rester seul à seul avec lui? Juste pour ces quelques minutes qui restent, est-ce que tu peux même te déconnecter de nous, de chants, absolument de tout, et rester focalisé sur ton Dieu?